5 congélations et une absence. Merci. Travail donc qui reprend. On salue sa monsieur le ministre derrière dans la campus pour regarder pour votre exposé de motifs sur les rapports de travaux de la Commission des relations extérieures, de la coopération des affaires sociales, de la défense extérieure, de la sécurité de l'État et de la sécurité publique relatifs au projet de loi compétent le président de l'Union à appliquer la compétitivité pour le financement du projet de la construction et équipement de la maison du Mont-Fleury et de justice musulmane entre le Fonds saoudien pour le développement et le développement. Sina Maulana Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Na baada kwezi Mheshimiwa Rais wa ile jumba la wakala, watukufu madepite, wanaama wanachama ya serikali, administration assemblée nationale, chaguzi tukufu, ndugu zangu wa Mungu, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nada sasa ndio yebangela tushafundishwa na mtu wanani mheshimiwa wa hili mheshimiwa rais na mwenyekiti wa kheri na baraka buka la tafikijema na siafu na buka la insoha na somika wa sasina alikuwa kwa juu ya bili na ya madhabahu na mpaka kuhusu ya sameimu asfale commission de santé étrangère yatendelewa honorable député Abou manaye projet hili kabla muhimu hayo shairi ya wakati wa halisi na huu 2020 Desembre kabla ukaya ya Fransa ujenga baada ya 2019 ikupala zero gozini ya ukawarituna pesa ya drone mfutula ya hatu wanja uli mweshile serikali maraba lelo timo ongozo hela iswa daula manao kubali ndo tuwelamu yukuka unga lidaho lipi wakubalaki kila kusadi kao ya patamramba 2031 plan sur le livre ndio atina watu hivyo na toi sasa 2050 wao idile ya patamramba kwezi wanaba madepite wanaba mawaziri manana kuzo bilvesi ya situation mbona na lelo wakatumi wiji yone maana kawa sana wakati alimsaheni nikiaminifu ya commission de santé étrangère ne wizara hema kama ile azadusi ni mateknisi na ndana na wao ikaonga ndugu kwa shida hapa lazima mchaki na farwate kaonge coordinatrice de projet maana sinao watanguzaji wanaelewa kadendo shida wasuliwale ni mftorande dokana ni dokana ni mbili baada ya dossiers yuniba kwa kukawiona harima zaidi ya 200 metres carrés babuni wako kwa dokani ba ya mbao justice municipal idoka mahakama ya NCH ilona 60 metres carrés shawa zima neze matibaya yoma ili shaze malizimu kazungana le taka la ngani la ubalilia za gozi kwa kweli za citizen bili wananyasa hapo Saudi Arabia waangalia sabalo kwa muda wa 2019 nikubaliana wange badelo ta conseil ya wizara ya eleha ni mwezi sheda ya Oktoba 2023
yakubaliwa l'exposé de motifs référé seulement la mouillée au la commission des affaires étrangères le 16 décembre 2023 wajahu ridungu kaya ikabidikeza ngozizibiri harisha na kokale ndabo ngozibira wao manamba ujezo tatebia msira wakati nuko baadaye ya projet ni saya kuipa ishienyewa ibidi ni hili ndikubale bankwesi utufuhani mruhusu rais wa daula ya Jamhuri abo katunga na wanaona shambao na vijudi zimalistekelezwa ili hawaswa wahele budo na hensi na hata magara zote unde nebeja sasa habili duka na moyone refisho na hatu tabia njema na zile sema hensi fondation kweli ya mishinji manai kai historique abo ala kul hal institution ya rada ya daula isaida ziani yurumesha maisha washirika wao serikali hapa maana projet de loi iko kwa sisi msali hapo waikubali juzi na naratoshwa tisi ikao ndaya ehensi mpango nazi yezihozisi wadi utahaga daula inamna muftorati ya mwingine mheshimiwa rais za usamaha hadi dukati zaba kaendelea dukabati zizelewa wadoni wa serikali mwana maongozo wao. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le ministre, donc, pour votre exposé bien clair, donc pour prendre place. Et monsieur le rapporteur, اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Rapport des travaux de la Commission des relations extérieures, des affaires sociales, de la défense extérieure, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique relative au projet de loi autorisant le président de l'Union des Comores à ratifier l'accord de crédit pour le financement du projet de construction et équipement de la maison du doctorat et de la justice musulmane entre le Fonds saoudien pour le développement et l'Union des Comores. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues députés, honorables assistants, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La Commission des relations extérieures, présidée par l'honorable député Abdou Saïd Daouma, a été saisie par la conférence des présidents tenue le 20 avril 2024 pour examiner le projet de loi autorisant le président de l'Union des Comores à ratifier l'accord de crédit pour le financement du projet de construction et d'équipement de la maison du doctorat et de la justice musulmane entre le Fonds saoudien pour le développement et l'Union des Comores. La commission a siégé le 16 avril 2024 pour examiner le dit projet de loi. On prit part aux travaux député Abdou Saïd Daouma, président, député Saïd Hassan Madi, vice-président, député Adinani Mohamadi, rapporteur, député Daria Mohamed, membre. Les travaux ont été honorés de la présence du ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique chargée des droits de l'homme, de transparence et des administrations publiques, M. Jaï Amada Champi, accompagné de Mme Tabrata Soulé, coordinatrice du projet. Chers collègues députés, honorables assistants, l'exposé de motifs présenté par M. le ministre Jaï Amada Champi, au nom du gouvernement,
a permis aux députés membres de la commission de prendre connaissance des motivations du gouvernement à contracter ce prêt. À cet égard, il convient de rappeler que la religion musulmane occupe une importance particulière dans notre pays, consignée dans la Constitution de l'État à travers son préambule et son chapitre 5. Malheureusement, à ce jour, la plus haute institution religieuse du pays, à savoir le Muftora appelé aussi Dar Ifta, est logé dans le locaux de la faculté des lettres arabes Imam Shafi. Quant aux juridictions musulmanes au niveau central du pays, elles se sont détroites dans les locaux du tribunal de Moroni. On comprend donc le souci du gouvernement de vouloir y remédier. L'accord de prêt a été signé le 15 décembre 2020, correspondant au 30 du 4e mois du calendrier musulman. Le montant total du prêt s'élève à 2,5 millions de dollars, équivalent de 9 375 000 rials saoudiens, soit 1 171 875 000 francs comoriens. La durée du prêt est de 30 ans, dont 10 ans de grâce avec un moratoire de 10 ans. Le remboursement de prêt par l'emprunteur, qui est l'État comorien, s'effectuera au rythme de 1% par an. Toutefois, les intérêts et les autres frais générés par le prêt seront payés selon les échéances de 6 mois, plus précisément le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. Le projet pour lequel l'accord de prêt a été signé comprend 2 composantes. La première composante porte sur la construction de 2 bâtiments sur le site de l'ancien siège de Muftora. Le bâtiment destiné au Muftora comprend 3 niveaux, dont un rez-de-chaussée et 2 étages. Chaque étage aura une superficie de 200. Le second bâtiment est celui qui servira de siège aux autorités centrales de la justice musulmane. La deuxième composante du projet porte sur l'acquisition des mobiliers de bureaux destinés aux 2 bâtiments. La mise en œuvre sera assurée par un organe d'exécution que mettra en place le gouvernement. La commission tient à attirer la haute attention du gouvernement sur le fait que, comme pour tout accord de crédit, celui-ci est assorti de plusieurs engagements de la part de l'emprunteur, parmi lesquels celui de l'utiliser, je cite, les biens et les services financiers sur le produit du prêt que pour la mise en œuvre du projet. Fin de citation. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, considérant la pertinence des objectifs visés par le gouvernement à travers le projet à financer et les conditions d'emprunt globalement favorables, la Commission a décidé à l'unanimité de ses membres présents d'autoriser le président de l'Union à ratifier cet accord de prêt. C'est pour les mêmes raisons qu'elle recommande à l'ensemble des honorables députés présents d'adopter le projet de loi dont la tenue suit. Article 8. L'Assemblée de l'Union des Comores autorise le président de l'Union des Comores à ratifier l'accord des crédits pour le financement du projet de construction et d'équipement de la maison du Muftora et la justice musulmane. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Honorable président de la commission, s'il vous plaît, est-ce que vous avez Madame la Présidente, monsieur le président de l'Assemblée, maintenant, on va expliquer, madame la députée, assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous avons sa famille et pas d'coup. Il y a un projet de loi, il y a un photo de Gaza, il y a un député pour la Saoukaya. Il y a la population de Kao, si nous avons représenté et nous avons fait et c'est quand même sous de la Israël au niveau du commerce de campagne. Nous avons à coup de Malaisie, les dînes à l'islam en métier. Nous avons envoyé constitutionnel dans le chapitre 5 et le Torah. Et nous qui avons de Mazomana, nous avons un mot à aider les Malaises, nous avons une chose à chiffre pour un métier. Ukaya mapesa mengi ya mada yangu ukao à peu près des milliards 200 millions yasaidie kutoka ikao ni makati yangu wao waishio ambaye jibala la ima mushafi wao ukao watuanza wakameza zao wakezaidi ya kumitano ama hapo kume asibabu zetaa wazionao na wale wakala Ismail Daula a telefone sikao ambia population Amundu nesifaisaidia amundu eshalafa nebahati ya mbele mapesa mengi linu itesaidie population Kongo itesaidie mtura washinga kanisa zao zihaze mtura kwezi isomunimu mayane balezi yanu ne balezi etiaku tunaenda usoni na balezi tagaliwa wanu lazima kanisa hizo wanu lazima kunde wakao wasomesa mema kupandashio wanu lazima kunde wakao wasomesa abweze polisi haki wanu wakao lazima kunde umwendo wa heti haki amene wao abweze rezo sosio ikawa wanu mtoga lazima unenda haki ni nafasi nezemaye ya ushinda wa njema na pia waeneze wakene communication njema wakene nafasi ya ushinda wa jamii yenye haki kabla leo ikatiku ikawa ile tilala na ngule tele commission ya député et population wa beshoga Ismail Daula magata menji na munga jaidie za zidu tuanziani haraka ingi population ya hatu kuhusu malezi ya hatu kuhusu mahakama ya kidini kuhusu roho pia za kuhusu dini ya hatu ndio soni lakini ndio soni ikawa kwa jamii kwa zefanye ikawa kwa sina fahamu ya kazi ya ufanye siasa hizo fahamu ya kazi ya ushinda wangu wasanganyi wa vikao walikoze miso hizo aushinda malezi na msomo wa useki ya hatu endosoni baba benjia. Assalamu alaikum. Donc, aussi bien dans la on a été bastien, si on pas, bon, on va se questionner là, on va se débattre, on va aller au retour, on va se communiquer dans le on va pas dire texte du vote.
appel. Et il est à première attention. Je ne comprends pas. Ok. S'il y a le texte est voté à l'unanimité. Alors, la seconde. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous avez eu la chance de ne pas avoir de fait. Mheshimiwa Rais Mwezi, wanachama wa serikali, madepute yetu watukufu, salamia sana kwezi katika zetu wanatosomesha hapa uongozi za nchi na ikabora na zikadia kwamba Mwenyezi Mungu kipanga sana njema na ukaya wanamatumu baba wafanya na kufanya haraka na baada ya wakiwa leo kwa sura ya mji. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, merci beaucoup, monsieur le texte est adopté. Maintenant, on passe à des ministres dédiés à la porte des travaux de la commission, la production, l'équipement, l'environnement et le développement durable portant sur le projet de loi relatif au développement agricole. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on est pas pour votre exposé. Excellence très honorable Président de l'Assemblée, Madame, Messieurs les députés, chers collègues ministres, chers publics, ici et ailleurs dans les différents médias, comme l'honorable rapporteur de la commission des affaires étrangères a vu son rapport à Le micro ya Donc j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le projet de loi sur les traitements agricoles. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du socle 4 du plan commun émergent et d'une agriculture modernisée pour la sécurité alimentaire. La présente loi est structurée comme suit. Le titre 1, des dispositions générales, traite de l'objet, du champ d'application et des définitions des obligations générales. Le titre 2, des institutions compétentes, traite des organismes en charge de la mise en œuvre de la loi au niveau national, organismes nationaux compétents et au niveau des îles, organismes insulaires compétents, ainsi que leurs attributions. Les obligations et rôles du ministère de l'Agriculture en tant que ministère technique, des importateurs, des distributeurs et des agriculteurs sont abordés dans le chapitre 4. Le titre 3 est consacré aux obligations générales du ministère de l'Agriculture, des importateurs, distributeurs et des agriculteurs et aux dispositions particulières relatives aux semences et produits phytosanitaires. Les poursuites et les sanctions pour non-respect des dispositions de la présente loi font l'objet du titre 4 des poursuites et sanctions. Titre 5 est consacré aux dispositions transitoires et finales.
En effet, l'agriculture est un secteur clé de l'économie. Quelle que soit la dimension qu'il peut avoir, comparé aux autres secteurs de l'économie, il reste essentiel à la survie et au bien-être de la population, en pourvoyant à son alimentation. En plus, il joue un rôle primordial dans la structuration du paysage rural. Il intervient dans l'économie de l'eau, dans la protection des milieux naturels, ainsi que de la faune et de la flore. Toutefois, les économistes soulignent une évolution de la structure de l'économie comorienne avec une tendance d'ailleurs avérée vers une part plus importante du secteur tertiaire par rapport au secteur primaire dans la formation du PIB du pays. Ainsi, pour augmenter la production agricole et booster le secteur, nos agriculteurs font recours aux intrants agricoles. Il est vrai que dans notre pays, l'usage des intrants reste limité, notamment aux cultures dites maraîchères, légumes tels que tomates, salades, carottes, choux, concombres. Cependant, des risques existent tant pour la santé de la population que pour l'environnement. Par absence de vigilance, des produits dangereux sont introduits dans le pays. Certains pesticides sont interdits par la Convention sur le polluant organique persistant que les Comores ont ratifié. Les agriculteurs font souvent un mauvais usage, notamment des engrais et des produits phytosanitaires, par un emploi massif, sans respect de la limite maximale des résidus dans les produits agricoles alimentaires vendus aux consommateurs. Les nappes phréatiques, les cours d'eau sont pollués par les infiltrations et les eaux de ruissellement. D'autres risques existent, comme le stockage, l'entreposage et le transport dans de mauvaises conditions, l'accumulation des produits périmés et des emballages ou la réutilisation domestique de conteneurs. En outre, les agriculteurs et les maraîchers n'ont souvent pas la formation requise et les équipements nécessaires à une utilisation sécurisée des intrants agricoles, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé publique. C'est dans cette perspective que le gouvernement a fait le choix, à travers le projet AEFPF Comores, financé par la Banque africaine de développement, de réglementer la chaîne des intrants agricoles afin de protéger notre population et notre environnement et pallier aussi aux effets de changement climatique à travers des intrants agricoles plus résilients. J'ose espérer que cette loi attirera une attention particulière aux honorables députés que vous êtes et permettra de voter une loi porteuse de confiance dans le développement de notre agriculture et dans la protection de notre population et notre environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre exposé vraiment très clair. Donc, je ne passe plus face à Monsieur le Président, tout dans la place de le tout nouveau rapporteur, le doyen rapporteur, le tout confort, l'homme. Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame la députée, Madame la Wazir, vous parlez de l'acte de haut, ça serait intérim, au rapporteur de la Commission. Rapport des travaux de la Commission de la production, de l'équipement, de l'environnement et du développement durable portant sur le projet de loi relatif aux intrants agricoles. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée des Bureaux des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, distingués assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La conférence des présidents qui s'est tenue le 9 mai 2024 a attribué à la Commission de la production, de l'équipement, de l'environnement et du développement durable le projet de loi relatif aux intrants agricoles.
Les membres de la commission de la production, présidée par le député Ali Mohamed Abdou, se sont réunis du 14 au 30 mai et du 1er au 6 juin 2024 pour examen sur le fond du dit projet de loi. On prépare aux travaux. Les députés membres, député Ali Mohamed Abdou, président, député Abdelaziz Mohamed, vice-président, député Hassan Mohamed, rapporteur, député Abou Achiraki Alibakar, membre, député Juma Idiamou, membre. Les députés non membres, député Ladantou Madi, non membre, député Abdoulaye Issoaï, non membre, étaient honorés par la présence de M. Oumeni Seydié, ministre, M. Seydi Nidi, directeur chargé de l'agriculture, M. Issouf Assoumani Abdallah, association des consommateurs, M. Rizik Saïdi Adili, Zahia Binti, DGA, Zulfaï Soulé, expert genre, Mohamed Dossar, consultant, Mohamed Najib Youssouf, AFP, père, Saïd Hamza Youssouf, CTDG Douane, Ahmed Gamao, DGU, KF, Dr Fouad Mohamed Youssouf, DDSAP. Présentation du projet de loi. Le présent projet de loi sert à renforcer l'arsenal juridique pour protéger la santé de la population et de l'environnement en adaptant les lois qui fixent les principes et les règles régissant l'importation, l'exportation, le transport, le stockage, la vente et l'utilisation des intrants agricoles au Comores. Ainsi, le projet crée des autorités spéciales à l'échelle nationale et régionale chargées de contrôler l'utilisation des intrants en Union de Comores. Dans ce contexte, l'autorité nationale a notamment le rôle d'établir un répertoire des intrants autorisés et interdits à l'Union de Comores, ainsi que ceux qui sont sévèrement réglementés. Il peut aussi organiser des sessions de formation sur des intrants agricoles et délivrer des certificats d'aptitude à importer ou à exporter des intrants agricoles. L'objectif est d'encourager des pratiques en matière d'usage des intrants respectueux de la santé et de l'environnement. Ce projet de loi vise à répondre aux besoins de remédier aux lacunes du cadre légal et réglementaire régissant le secteur élevé par l'application de loi numéro 06-010 AI du 2 décembre 2006 et la loi numéro 17-004 AI du 10 juin 2017 portant protection des végétaux au Comores. Compte tenu du projet, le présent projet de loi comporte 53 articles répartis en 5 titres ainsi qu'il suit. Titre 1. Les dispositions générales. Chapitre 1. De l'objet et du champ d'application. Chapitre 2. Définition. Titre 2. Des institutions compétentes. Chapitre 1. De l'autorité nationale compétente. Chapitre 2. De l'autorité régionale compétente. Chapitre 3. Attribution de l'ANIA et des ANIA. Titre 3. Des obligations générales et dispositions particulières. Chapitre 1. Du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances. Chapitre 2. Importateurs, exportateurs et distributeurs. Chapitre 3. Des agriculteurs. Chapitre 4. Dispositions particulières. Section 1. Dispositions particulières relatives aux semences. Section 2. Dispositions particulières relatives aux engrais et amendements. Section 3. Dispositions particulières relatives aux produits phytosanitaires. Titre 4. Des poursuites et sanctions. Chapitre 1. Des poursuites. Chapitre 2. Des sanctions. Titre 5. Dispositions transitoires et finales. Ce projet de loi vise à répondre aux besoins
cadre légal et réglementaire régissant le secteur relevé par l'application des lois numéro 06 à 10 du 2 décembre 2006 et la loi numéro 17-004 AI du 10 juin 2017 portant protection des végétaux aux Comores. Compte tenu du projet, le présent projet de loi comporte 53 articles répartis en 5 titres ainsi qu'il suit. Titre 1. Des dispositions générales. Chapitre 1. Des objectifs du champ d'application. Chapitre 2. Définition. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée des Comores, honorables députés, le rapport de ce projet de loi est le résultat d'un long processus qui a bénéficié des contributions de toutes les parties prenantes du secteur agricole, les structures étatiques, le secteur privé, syndicats, associations des consommateurs et autres. Le gouvernement comorien s'est également entouré de l'expertise technique en partenariat avec le ministre concerné. Discussion sur l'exposé des motifs. Le mardi 14 mai 2024, à 9h45, M. Oumani Sédié, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat, accompagné de ses techniciens, a exposé les motifs de ce projet de loi. Il a su, durant le débat général, augmenter la nécessité d'une nouvelle loi qui renforce le secteur agricole et qui va corriger les lacunes existantes. Pour cette occasion, le ministre a démontré les risques qui existent tant pour la santé de la population que pour l'environnement. Les agriculteurs font souvent un mauvais usage des engrais et des produits phytosanitaires par un emploi massif sans respect de la limite maximale de résidus dans les produits agricoles alimentaires vendus aux consommateurs. Les débats étaient constructifs et fructueux. Les échanges ont permis une bonne compréhension du texte à travers les réponses apportées à toutes les questions posées par les élus du cours des travaux en commission. La commission a examiné le texte article par article et a procédé à des amendements. On peut noter parmi les points essentiels ayant fait l'objet des débats l'article 5, l'ANIA, Autorité nationale. Le débat a permis de l'ajout de trois autres représentants à sa composition. L'article 7, AIA, Autorité insulaire des intrants agricoles, après un vif débat, AIA est devenue ARIA, Autorité régionale des intrants agricoles. Le texte initial comportait 53 articles. 2 articles nouveaux ont été ajoutés et 38 ont été amendés. Il s'agit des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49 et 50. Le projet de loi a été voté à l'unanimité des députés en commission le 6 juin 2024. Ainsi, je vous présente, chers collègues députés, à accompagner la commission à approuver ce projet. Permettez-moi, avant de finir, d'adresser mes sincères remerciements à tous les députés qui ont pris part aux travaux en commission, aux membres du gouvernement et à nos collaborateurs, ainsi qu'au personnel d'appui de la commission de la production. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Amata.
Merci, Président de l'Assemblée, chers collègues, messieurs les membres du gouvernement. Avant Maïda et Commission de la Conférence, c'est un rapport BI, et rapport de la somme de rapporteur Youtube. Alors, ben, il y a le rapporteur Maïda Kassba, je vais déloger Eric Léat. Mwalimu sikufikiri wala kaja shida yafanyia hazina na lafi mwinga stahili na namna ikawa usifanya hazi usalama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, questions et débats. Pas besoin. Ok. Vous êtes sage. Bon, nous passons au vote. On va faire une question. Donc, ils sont là, ils ont voté à la limite. Le texte est voté à la limite. Le deux, on voit que les décisions sont Monsieur le Président, on va pour. Ici, on a député pendant kuna barabara ulivyodeazi akanishia kamwa sabesinu kamusu ibana lao wale isimu zao wakaya kuisha ndono ya kutoa Israel Ahmed zana maskani nchi kwa hiyo ni sokaya shareesho shikamu kama maskani jihadi salisi ya washtahidimu wakaaa kweli nashukuru kumkayo watu wa hena usiku duniani kama kusu ishangala irudi tena lazima noshe marhaba haku de commission maana kama simukao isharia shirushi mbusu ya tupa ya jayeshiliwa ya mrezo afikiriwa mizo ya wana onge gari aminyoka shirusharia shilona mshizi mwema shilufa yenzi na hizo serikali wabao lokaya wadufanya hena za ufanya hata waste haluktoa hizo kao wakomori wa ishiriana wakaisha ya shinu amanize sharia pia hususan sharia shinu kedisha tajwa hazi ngashi wakiliwo nro ulimwengu wa kufiana na shaura alamarasa tena na alameji Mheshimiwa Rais na Kagame wamechama mbele